Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la notation Airbnb. Et pourquoi ce sujet? Bien tout simplement parce que c'est un sujet essentiel si vous voulez pérenniser votre activité. Vous êtes loueur professionnel certainement, et vous voulez louer le plus possible, le plus longtemps possible aussi, pour faire perdurer votre activité. Alors la notation Airbnb va vous servir de véritable levier pour booster vos réservations tout le long de votre activité. Effectivement, aujourd'hui on est à l'ère de la note et de la vie client, et donc comme vous le voyez sur TripAdvisor, sur Google tout simplement, vous voyez les notes des entreprises, vous voyez les commentaires des clients, et ça va déjà vous conforter dans l'idée de réserver ou d'acheter quelque chose, ou bien au contraire vous dissuader d'acheter cet objet ou d'aller dans ce lieu. Et avec Airbnb c'est la même chose, hein. Si vous êtes client Airbnb déjà, vous le voyez, un studio ou une maison qui est notée 3 étoiles sur 5, vous partez avec de la méfiance. Un studio qui est au contraire 5 étoiles et dont le loueur est super hot, là vous n'allez pas hésiter. Et donc il existe des astuces pour booster vos notes, et pour avoir une note assez élevée pour pouvoir booster vos réservations, et également permettre d'ajouter de la valeur à votre bien. Alors avant toute chose, il faut savoir que le badge Superhot, le label Superhot, vous l'obtenez si vous avez une note de 4,8 sur 5 dans un temps d'1 an, donc une année complète. Et donc ça doit être un objectif pour vous, et vous devez viser ce 4,8 sur 5. Il faut savoir qu'une note Airbnb, notée sur 5, est en fait décomposée en 6 critères, parmi lesquels vous avez la propreté, le rapport qualité-prix, l'arrivée, la précision, la communication, et on est à 6. Et en vérité, dans ces 6 critères, vous en avez bien 3 qui sont regroupés dans la communication. En fait, vous avez l'aspect précision, l'aspect arrivée et l'aspect communication, qui relèvent tous les 3 de la communication. Je vais vous l'expliquer, et presque l'aspect emplacement aussi, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Donc pour avoir la meilleure note possible, un 5 sur 5, il vous faut tout simplement cocher les 6 cases et avoir un 100% dans les 6 cases, un 5 sur 5 dans les 6 cases. Et vous verrez que si vous commencez à faire votre activité, les locataires ont souvent du mal à noter 5 sur 5. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être parfait dans chaque domaine pour espérer avoir cette note que vous visez. Donc pour la communication, c'est assez simple, il vous faut être disponible et réactif. Quelqu'un va vous envoyer un message ou quelqu'un va réserver votre bien, il faut pouvoir envoyer un message de bienvenue, de confirmation de réservation, ou répondre à des questions dans un délai très court. Ensuite, pour la précision, pareil, c'est la communication qui va vous apporter une bonne note. Donc la précision en fait ça peut relever de plein de choses. Et quelqu'un vous demande si il y a bien un canapé convertible dans le bien, vous devez lui répondre dans les temps. Pareil sur l'adresse, vous devez lui communiquer l'adresse s'il vous demande. Et ça d'ailleurs l'adresse c'est quelque chose que vous indiquez dans l'annonce, mais certains propriétaires indiquent un territoire général. Et en fait moi je vous conseille plutôt de mettre l'adresse pour les locataires potentiels qui veulent se renseigner sur le lieu exact. Et qui veulent même parfois regarder sur Google Maps la carte en 3D pour voir à quoi ressemble le bien. Et certains propriétaires préfèrent au contraire mettre une carte assez large, ce qui empêche les locataires de faire cette recherche, et donc vous perdez potentiellement un client. Même si l'adresse s'affiche à la suite de la réservation, vous perdez des clients potentiels qui voudraient vraiment aller faire cette recherche sur Google Maps ou autre chose. Donc il y a ça pour la précision. Et le troisième critère qui ressort pour moi de la communication, c'est l'arrivée. Alors bien sûr, vous pouvez proposer une arrivée autonome, ou une arrivée manuelle entre guillemets, où c'est vous qui allez remettre les clés. Eh bien, il faut avoir le téléphone à la main et pouvoir dire à votre locataire, ok, à quelle heure vous arrivez, je serai là pour telle heure, ou alors le code du boîtier à clés est tel code, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fait, la disponibilité et la réactivité comptent pour beaucoup dans ces 3 critères. Ensuite vient le critère du ménage, de la propreté. Là, évidemment, il vous faut quelqu'un qui fasse le ménage de façon impeccable, surtout dans cette période de Covid où je tourne cette vidéo. Donc, surtout n'oubliez pas tout ce qui est toile d'araignée dans les coins des toits, les siphons de salle de douche ou d'évier, bien les nettoyer, car il arrive qu'il y ait des cheveux à l'intérieur, et quand c'est pas nettoyé, et que ça commence à se boucher, le locataire peut ouvrir et trouver des cheveux, et là je peux vous dire que ça passe pas. D'autant que souvent les problèmes concernent la plomberie ou le wifi, donc si vous pouvez vous prémunir de ça, c'est un point en plus. Ensuite il y a le rapport qualité-prix. Alors là, un critère très subjectif vous allez me dire, puisque chacun a son ressenti de la qualité par rapport au prix qu'il a payé, vous pouvez essayer de miser un maximum sur ça par 2 choses. Soit en proposant des promotions, des réductions, donc ça peut être une réduction dernière minute, une réduction à l'avance. Donc la réduction en dernière minute, c'est quand, comme un hôtel, quand vous proposez une réduction pour les clients qui réserveraient 1, 2, 3 jours à l'avance, ou bien ça peut être une réservation faite à l'avance, donc au-delà de 2 mois à l'avance, vous offrez une réduction de 10% par exemple, ou une réduction à la semaine ou au mois, etc.
Vous avez compris, sur Airbnb, il y a pas mal de possibilités pour les réductions, et encore plus sur Booking. Donc vous pouvez proposer ça, même si c'est du 10%. Allez, si vous voulez vraiment jouer le vice à fond, vous augmentez un peu votre tarif, vous proposez une réduction de 10% dessus. On aura toujours l'effet réduction pour le client avec le tarif de base barré et remplacé par le prix de la réduction. Bon. Ça c'est vous qui voyez. Donc il y a ça, et pour le rapport qualité-prix, vous pouvez également, et ça je le préconise, offrir un petit panier d'accueil. En fait, lors de l'arrivée de votre client, il peut avoir à disposition un petit sachet, un petit panier, dans lequel vous aurez mis soit une petite bouteille de bienvenue, soit quelques petits produits du terroir. Donc quelque chose qui peut vous coûter vraiment 5 €, même moins, mais qui fait son effet. Quand on rentre dans un logement, qu'on voit certes qu'il y a le café, la cafetière, etc., mais qu'en plus, il y a une petite bouteille qui nous attend, ou une petite attention, des biscuits, ou des bonbons, quelque chose, forcément, on a le goût des vacances, le goût du week-end, et on se sent bien accueilli et bienvenu chez le propriétaire. Et là, vous jouez sur le rapport qualité-prix, pour le coup, en plus de la réduction. Alors bien sûr, le rapport qualité-prix, il faut aussi que le ménage soit impeccable, et si les prestations, les équipements, etc., sont de bonne qualité, ça joue aussi. Et enfin, on a le dernier argument, qui est l'argument emplacement. Et là, vous pouvez pas faire grand chose, hein, si ce n'est être bien placé. Je sais que dans un appartement que je gère, qui est situé proche d'une route, cette note est difficile, enfin, le 5 sur 5 est difficile à avoir sur cet aspect-là. Et là encore, il vous faut être bon dans la communication, et c'est pour ça que j'en parlais au début de la vidéo, en précisant dès votre annonce, dès votre argumentaire, que le bien est proche d'une route, ou face à une route passante, etc. Dites bien ça, parce que vous risquez de vous faire retoquer lorsque le locataire va arriver et qu'il se sent en fait pris sur le fait face à une route passante qui est bruyante ou quelque chose comme ça. Il pourrait vous le faire remarquer. Donc surtout, prémunisez-vous face à ce genre de remarques des locataires en indiquant le plus possible dans l'annonce. Bien sûr, vous pouvez tourner ça en aspect positif en disant par exemple logement face à une route passante, le centre-ville accessible en seulement 5 minutes, etc. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver du bon dans le négatif. Et c'est pour ça que la communication peut aussi jouer sur votre emplacement si l'emplacement n'est pas top. Donc grâce à ça, vous pouvez viser une note qui serait peut-être un peu meilleure qu'une note brute si vous aviez déjà caché l'emplacement, donc l'adresse bien indiquée, ou si vous aviez été vague sur la proximité avec une route ou quelque chose de dérangeant. Donc communiquez bien sur ça, et déjà vous verrez que les clients ne vous feront pas la remarque en arrivant de dire « c'est à côté d'une route, je comprends pas, etc. » Là non, vous pourrez montrer clairement l'annonce, c'était sur l'annonce. Donc vous vous protégez grâce à ça. Voilà, donc une fois que vous aurez rempli ces 6 critères, normalement, le locataire, s'il est de bonne foi, vous met un 5 sur 5 à tous les items. Cependant, vous pouvez forcer un peu la chose, et pour cela, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer un message, donc la veille du départ, pour demander à quelle heure le logement sera libéré, en précisant bien « j'espère que votre séjour s'est bien déroulé ». Et en fait, avec ce « j'espère que votre séjour s'est bien déroulé », vous prenez un peu la température, déjà, de la future note. Et à ce moment-là, si votre locataire vous dit « oui, impeccable », etc., vous lui dites « eh bien écoutez, j'ai été ravi de vous accueillir », le lendemain quand il part, « j'étais ravi de vous accueillir, vous avez laissé l'appartement dans un état impeccable, je vous mets un 5 sur 5 pour Airbnb. Si vous avez apprécié le séjour et l'appartement, n'hésitez pas à faire de même, ça nous aidera beaucoup. » Tout simplement, et là vous vous assurez normalement un 5 sur 5. Vraiment, si le locataire est vicieux, bon, il vous enlève un point sur la propreté ou sur le rapport qualité-prix. C'est souvent les points où on va chercher. Rarement sur la communication, sur l'arrivée ou sur la précision. Ça touche un peu à l'aspect personnel, à l'aspect relationnel avec votre interlocuteur, et c'est vrai que les locataires vont pas forcément aller titiller là-dessus. Donc vous avez ça, et vous pouvez aussi prendre la température dès le début, surtout si vous ne faites pas l'arrivée personnellement, de vous-même. Même si je vous le conseille, si vous voulez une bonne note, c'est vraiment d'être sur place. On a plus de mal à noter mal quelqu'un qu'on a vu en face et avec lequel on a échangé. En revanche, quelqu'un qui n'est pas sur place, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui reste finalement dans une relation de online, de digital, c'est beaucoup plus simple de mettre une mauvaise note. Donc voilà, si vous pouvez être sur place, c'est mieux. Sinon, essayez d'avoir quand même une présence avec le locataire en lui demandant si son arrivée s'est bien passée quand il est arrivé, en étant toujours bien précis sur la route, souhaitez bonne route, bonne arrivée, etc. Soyez également réactif s'il vous pose des questions lorsqu'il est arrivé, ça va de soi. Et vous pouvez, pour personnaliser un peu la relation, mettre un petit carnet de notes sur la table ou quelque chose comme ça, avec un petit mot de bienvenue et votre photo pour personnaliser vraiment l'expérience sur le carnet. Comme ça on met un visage sur un nom, sur un propriétaire, et de suite ça humanise un peu la relation. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. On arrive au bout de cette vidéo.
Moi je vous le dis, pour les clients dont je gère les appartements, c'est des techniques qui fonctionnent, hein, qui ont fait leurs preuves, donc c'est pour ça que je vous les conseille, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite bien du courage dans votre activité, et je vous dis à bientôt.